Bonjour les fous d'autonomie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre dont je devais vous parler depuis bien longtemps. C'est Soignez vos yeux naturellement de Mère Schneider. Alors, j'ai parlé sur le blog il y a de nombreux mois, pour ne pas dire années, d'un autre livre que j'avais. Alors celui-là, depuis plus de 30 ans, c'était La santé de vos yeux. Je remettrai le lien en dessous de la vidéo. À ce sujet, j'avais dû mettre le titre de l'article, c'était Vivre sans lunettes. Alors, à la base, ce livre-là, ce premier livre dont j'avais déjà parlé, a été écrit par deux élèves de ce qu'on appelle maintenant la méthode Bates. Et donc, ça consistait en des exercices pour faire travailler les yeux, parce que les yeux à l'intérieur, eh bien, il y a des muscles, et que le fait de porter des lunettes, c'est ce que j'appelle moi depuis longtemps, et c'est à l'époque où j'ai acheté ce livre que j'ai découvert que j'avais raison, les lunettes, je les considère comme des béquilles. Bon. Et donc, quand par exemple on se casse une jambe, on met un plâtre, ok, le temps que l'os se ressoude, d'accord. On marche avec des béquilles pour pouvoir quand même se déplacer, ok. Quand on enlève le plâtre, eh bien, il va falloir se mettre à faire de la rééducation et à faire travailler la jambe, parce que la jambe a été atrophiée, les muscles ont été atrophiés le temps du port du plâtre. Et donc, au bout d'un moment, il faut se débarrasser des béquilles pour pouvoir refaire fonctionner la jambe correctement et se remuscler. Les yeux, c'est la même chose. Les yeux, si vous continuez à porter des lunettes sous prétexte que votre vue a baissé ou que vous avez les yeux fatigués parce que vous travaillez, alors souvent les premières découvertes, c'est à l'école. À l'école, on s'aperçoit, les gamins, ils ont des maux de tête, à regarder au tableau, concentration, etc. Bon. Donc, on leur dit, vous allez porter des lunettes, ça va vous calmer les yeux, etc. Mais quand on commence comme ça, bien souvent, on se met des béquilles tout le temps. Et puis, la vue baisse, et puis on vous met des verres plus forts, et puis la vue continue de baisser quelques années plus tard. Donc, on vous remet encore des verres plus forts. Donc, on vous met des béquilles de plus en plus costauds. Mais votre œil, lui, s'atrophie chaque jour un peu plus. Votre vue ne s'améliore pas. Bon. Donc moi, j'avais décidé d'enlever mes lunettes. Je vous renverrai à l'article. J'avais même écrit 2 articles. Un sur ce livre-là et puis un autre sur sortir de la norme, de cette norme des lunettes dans nos pays dits développés. Donc aujourd'hui, je vous parle de Soigner vos yeux naturellement. En fait, ce livre-là était également une suite de la méthode Bates, en fait. Alors, quelle particularité a ce livre-là? Il est, je vais dire, beaucoup plus complet que l'autre, que La santé de vos yeux. C'est-à-dire qu'ils se complètent tous les deux. Dans celui-ci, dans l'ancien livre dont je vous avais parlé, il y a tout l'aspect alimentaire qui est pris en compte, parce qu'évidemment une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation va évidemment jouer aussi sur votre vue, votre vision. Donc là-dedans, c'est développé. Je ne me souviens plus, mais il y a une grande partie du livre qui traite de l'état physique de la personne en général, de ce qu'elle mange, avant de se consacrer aux exercices pour la vue. Dans celui-ci, il n'y a rien de tout ça. Tout, mais absolument tout est détaillé et suivant chaque type, moi je suis par exemple à la base jugée hypermétrope, là il y a les myopes, il y a les presbytes, il y a astigmatisme, cataracte, tous les noms de maladies y sont et chaque cas est traité avec des exercices particuliers pour chaque. Alors, un mot d'abord sur l'auteur, Mère Schneider, parce que son histoire, elle est juste complètement folle. Voilà un homme qui est né avec la cataracte. Souvent, on dit la cataracte, c'est quand on vieillit, etc. Eh bien, lui, il est né, il avait déjà la cataracte. Et ses enfants sont nés avec le même problème.
Donc quand il est né, il avait déjà ça. Et donc il a subi plusieurs interventions chirurgicales tout au cours de son enfance. 4 ou 5 opérations chirurgicales qui en fait n'ont fait que détruire encore un peu plus ses yeux. Bon, ça a été juste une horreur, quoi. Et donc, au niveau de la société, au niveau de tout le monde, il avait carrément été jugé quasiment aveugle. Il devait avoir de vision, enfin bon, c'était tellement minime, il avait des grosses lunettes, etc. Mais il ne voyait rien, le pauvre gamin. Donc il avait été jugé aveugle. Donc voilà un gosse qui a appris, à lire, mais comme tout aveugle. Je suis encore en train de chercher mes mots. Mais bon, bref, vous avez compris. Et donc, il a passé toute son enfance avec cette idée que, autour de lui, tout du moins, et au niveau du monde médical, non, tu verras jamais, tu reverras jamais, le peu qu'il voyait, non, tu verras jamais, te fais pas d'illusions, etc. Et en grandissant, lui avait cette particularité, ça je trouve très intéressant parce que personnellement ça me parle. Plus vous êtes considéré comme ayant besoin d'aide, par exemple, vous avez un handicap, vous avez donc besoin d'une allocation d'handicap, l'État va vous aider pour ceci, pour cela, vous êtes jugé comme étant, je ne vais pas dire un sous-homme, mais quelqu'un vraiment, vous n'êtes pas comme les autres, vous avez besoin d'aide, vous êtes une pauvre petite victime, une pauvre petite malheureuse, hein, et vous avez besoin donc qu'on vous soutienne. Et lui, il n'y avait rien de pire. Lui, il voulait prouver à la face du monde que non, il pouvait très bien se débrouiller tout seul, et donc il pouvait être autonome. Nous sommes sur Folle Autonomie, ça tombe vachement bien. Il voulait être autonome. Et donc, un jour, il a passé toute son enfance. Hein. Si mes souvenirs sont bons, c'est à partir de 17 ans. Il a rencontré une personne qui s'est mise à lui parler de la méthode Bates. Il ne connaissait pas. Et donc, à lui montrer à faire certains exercices, dont les exercices de palming, dont les exercices d'ensoleillement, etc. Je vous renvoie au bouquin. Hein. Et c'est avéré qu'au bout de 6 mois de ces exercices, il s'est mis à pouvoir voir certaines lettres. Il s'est mis à pouvoir lire certains caractères sans lire du braille comme le font tous les aveugles, même s'il savait très bien lire avec le braille. Mais là, il voyait réellement certains caractères. Alors, il raconte qu'à certains moments, quand il faisait ces exercices, ça le rendait malade. Il en vomissait tellement ça le rendait malade, mais lui, il poursuivait, il s'acharnait, il voulait continuer parce qu'il sentait qu'il se passait quelque chose en lui et qu'il y avait des effets réels, concrets. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain parce que là, je vous parle, les premiers effets, au bout de 6 mois d'acharnement quotidien, tous les jours. Alors je ne sais plus combien de temps, mais je crois bien peut-être à peu près 1 heure ou même il y avait des moments, il faisait ça plusieurs heures par jour, mais dans la continuité, toujours. Et puis, il a récupéré la vue. L'aveugle, maintenant, alors ça s'est passé beaucoup plus vite. Hein, il a démarré à 17 ans, et je ne sais plus, mais en 1 an de temps, il voyait, quoi. Et dans les années qui ont suivi, il s'est mis à enseigner aux autres ce qu'il avait appris. Que, non, il n'y avait rien de définitif, que oui, les yeux n'ont pas besoin de béquilles, comme je le dis régulièrement, et que même quelqu'un qui est estimé aveugle avec la cataracte à sa naissance, peut tout à fait retrouver la vue complètement sans avoir besoin de lunettes. Moi, je trouve ça génial, motivant au maximum. Enfin, moi, c'est ce genre de truc, ça me fait trépigner dans tous les sens. Et quand ces enfants sont nés, se sont retrouvés exactement avec le même problème à la naissance, il leur a fait faire les mêmes exercices et ces enfants voient aussi. Évidemment que ça a été un boulot, des exercices, etc. Bon,
j'en passe et des meilleurs. Mais voilà, le résultat est là. Le corps peut se réparer de lui-même, n'a pas besoin de béquilles qui font de vous des handicapés à vie. Non, 1000 fois non, on peut faire autrement. Vivre sans lunettes, soigner vos yeux naturellement, c'est le titre du bouquin. Alors dans ce bouquin-là, il explique donc pour chaque cas, et puis tout au début, avant de détailler chaque cas, il fait une généralité des techniques employées. Alors, je ne veux pas tout vous détailler, je vais vous renvoyer au livre pour ça. Mais il y a des choses que moi, j'ai beaucoup aimées. Alors, il y a la technique de l'ensoleillement. Le principe, c'est de se mettre au soleil, prendre des bains de soleil. Alors, je vous renvoie à la vidéo précédente, justement. J'avais fait un sur soleil vital, je l'ai ressorti, il est là. Parce que le soleil vital, par rapport au soleil sur les yeux, c'est pareil. De façon avec les yeux ouverts cette fois-ci. Là, c'est avec les yeux fermés, mais l'apport du soleil dans les deux cas est primordial et est bénéfique de toute façon. Là, c'est avec les yeux fermés, l'ensoleillement, et c'est... Alors, je vais vous renvoyer au livre pour ça. J'ai pas repris de notes, je prends jamais de notes quand je fais des vidéos, j'aime pas ça, ça me casse les pieds les notes. J'aime parler directement comme si vous étiez en face de moi, devant moi, si on discutait ensemble, je préfère. Donc effectivement, il y a des moments où je vais manquer de termes techniques, etc. C'est pour ça que je vous renvoie au bouquin. Si vous voulez vraiment en savoir plus, si ça vous interpelle, vous allez lire le livre. Il y a cet apport au niveau de la rétine et... par rapport au cerveau aussi, ce qu'il a enregistré, parce qu'évidemment, le cerveau a enregistré des choses, c'est toujours pareil, suivant nos expériences passées, etc. Le cerveau, lui, a mémorisé les chocs émotionnels, etc. Donc, rentre dans un fonctionnement type qui n'est peut-être pas forcément celui qui vous convient, vous voulez changer. Donc, ça va vouloir dire reprogrammer le cerveau. Et c'est tout à fait faisable. Il faut juste se décider à le faire. Il faut s'y mettre, quoi. Et avec les exercices d'ensoleillement, c'est pour la vision des chats. Je vais faire la comparaison avec la vision des chats. Quand on voit un chat face à la lumière, on voit les yeux où se resserrent, enfin au niveau de la pupille, ça se dilate, ou c'est l'inverse. Bon. Eh bien, nous n'avons pas des yeux de chat, une vision de chat. Pourtant, à l'intérieur de nos yeux, au niveau de la rétine, le même fonctionnement se passe, mais à l'intérieur, on ne s'en rend pas compte extérieurement. Mais pour que ça se fasse, encore faut-il entraîner nos yeux à ça. Or, quand nous sommes planqués derrière des verres, derrière des lunettes, ou pire, des lunettes de soleil, en aucun cas, ce travail-là, cet exercice-là, cette musculation-là ne peut se faire. Alors, l'exercice de l'ensoleillement, c'est tout simple, c'est se mettre en plein soleil, genre c'est le moment où vous prenez votre bain de soleil, vous collez sur une chaise longue ou même debout en marchant ou dans un jardin public, peu importe, n'importe où, au soleil, face au soleil, vous fermez les yeux et vous faites des exercices comme ça. Vous dites, c'est comme si vous faisiez non de la tête face au soleil, il faut que le soleil soit devant vous. Et vous faites ça, les yeux fermés, tranquillement. Et puis, il le conseille aussi dans son livre, on peut le faire aussi comme ça. On fait la version oui aussi, il s'est aperçu que ça fonctionnait, et on fait ça comme ça pendant un certain temps. Alors ça a l'air tout con, pourquoi faire, pourquoi bon. Et donc cela permet de contracter la pupille et de lui faire donc ces exercices, tout simplement, en fonction de l'endroit où le soleil va taper en quelque sorte. Donc on fait ça les yeux fermés et on passe d'un point à un autre. Et le pendant de ça, c'est ce qui m'amuse énormément, j'aime beaucoup cette idée-là. Donc ça c'est l'ensoleillement, donc c'est le moment le plus fort au niveau de la journée. Et à l'inverse, c'est la marche de nuit. Pendant 1 heure, le soir, quand il fait complètement nuit, alors pas dans une ville avec des éclairages artificiels bien sûr,
dans une zone en forêt, dans les bois, à la campagne, où il n'y a pas de lumière. Apprendre à marcher dans le noir, à voir dans le noir. Comment faisaient nos anciens avant la venue de l'électricité, je veux dire. Ils étaient capables, alors bien sûr, ils avaient un rythme de vie différent du nôtre actuel, mais ils arrivaient quand même à voir et à se déplacer parfois en marchant quand la nuit tombait. Combien d'entre nous en seraient incapables de nos jours? Ils avaient une vision bien plus développée que nous ne l'avons maintenant. Nous pouvons voir sur des écrans d'ordinateur, nous pouvons voir des caractères écrits tout petits dans les livres, c'est écrit de plus en plus petit, dans les livres de poche, c'est juste épouvantable. Mais la plupart du temps, nous sommes obligés de porter des lunettes pour le voir. Ces gens-là, avant, avaient une vision bien meilleure. Et donc, tout le but, tout le sujet est de retrouver une vision, je ne vais pas dire proche de celle des animaux, puisque là, pour le coup, nous sommes tous différents. Chaque espèce voit différemment, chaque espèce animale. Mais il y a quelque chose que l'humain a perdu depuis qu'il porte des lunettes, depuis qu'il lit ou qu'il regarde sur un ordinateur ou les écrans de télévision, etc. Et donc être capable de marcher dans la nuit noire. Alors, outre le fait que ça peut être un bon exercice pour ceux qui ont peur du noir, mais il y a cet aspect au niveau de la pupille, c'est pareil, qui d'un seul coup va être obligé de travailler différemment. Ça va être encore un autre genre d'exercice. Donc il y a l'exercice de l'ensoleillement et il y a l'exercice de la marche dans la nuit. Ça, c'est des choses que j'aime bien. Le principe, j'aime beaucoup. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, s'exercer à voir de près les détails et à voir de loin la même chose en fixant par exemple un objet bien précis et en le détaillant et en essayant, une fois qu'on regarde ailleurs, de pouvoir encore le visualiser mentalement, comment cet objet était, tous les détails, etc., que l'on a pu mémoriser, photographier dans son esprit, s'entraîner à faire des choses comme ça. Parce que bien souvent, quand on se balade ou quand on est chez soi, tout simplement, on regarde, on ne fait pas attention aux choses. C'est devenu, j'ai envie de dire, des meubles, c'est devenu, c'est l'environnement quotidien, on n'y prête plus attention. Là, dans l'exercice au niveau de la vue, c'est au contraire d'insister. Donc d'insister et en s'entraînant aussi à faire travailler la vision latérale, c'est-à-dire en regardant loin sur les côtés. Alors moi, il y a un exercice que je fais tous les jours depuis des années, je l'avais trouvé donc dans l'autre livre, c'est faire travailler comme ça mes yeux tous les jours, tous les matins, je fais des exercices comme ça. Et puis après, comme ça, alors normalement on y va plus lentement, hein. Là j'y vais un peu vite. Et puis on remonte, et puis dans l'autre sens, et puis bref, voilà. Il y a plein d'exercices comme ça. Et obliger la vision au loin, la vision latérale à travailler. Alors une autre aberration, la mode de ces lunettes, je ne sais pas si ça se fait encore parce que je ne suis plus du tout ce genre de choses, mais il y avait des branches de lunettes très très larges, donc forcément opaques, qui venaient la barrer. Moi j'appelais ça des œillères. On collait des œillères aux gens. Les gens portaient des lunettes pour améliorer leur vue, donc portaient des béquilles, et en plus de ça, ils se collaient des œillères volontairement. Je veux dire, la vision latérale, elle est où? Quand on a un truc, une barre là, qui bloque là, ici. Elle est passée où votre vision latérale? C'est juste alors, c'est pas comme les chevaux, hein, ça allait pas jusque-là. Mais bon, voilà, il y a une aberration dans le système de la mode des lunettes, dans le système, l'objet, le gadget à avoir. Ouais, ça fait bien de porter des lunettes. Moi, je trouve que la mode de porter des béquilles au niveau des yeux, c'est pas une super mode, quoi. Donc, je reviens à soigner vos yeux naturellement.
il est possible, en faisant travailler tout ça, eh bien, de ne plus avoir besoin de ces lunettes ou tout du moins de réduire fortement leur port jusqu'à s'en débarrasser totalement. Alors, j'en suis toujours pas à m'en être débarrassée totalement parce que, je vais vous l'avouer, je ne fais pas suffisamment les exercices chaque jour. Je ne les fais pas tous. Il y en a que je fais tous les jours, ça depuis des années, mais je ne les fais pas tous. Et c'est pour ça que j'ai mon petit papier là. Ça, c'est la liste que j'ai notée de tous les exercices que je devrais faire pour moi, suite à la lecture du bouquin. Bon, il y en a que je les fais pas tous. Autre chose que j'ai trouvé, alors un dérivé aussi de la méthode Betz, c'est pareil, et que j'utilise à l'intérieur quand je suis dans la maison. Et encore là où je suis installée, ça ne va pas aller parce que je ne suis pas suffisamment à la lumière. Ce sont les lunettes à sténopée, ou appelées lunettes sténopéiques, c'est un nom bien compliqué. Enfin bon, bref. Ce sont des lunettes avec, des lunettes qui ont l'air noires comme ça, avec plein de petits trous, des lunettes à trous. On trouve ça sur Internet. Moi, j'ai commandé les miennes sur Amazon. J'en avais même commandé une première paire, je vais vous les montrer. Elles sont là. J'ai payé celle-là 2 €. Hein, ça a été vachement loin. Je vais les mettre, vous allez voir. Donc voilà, ça donne ça. Et avec ça, donc c'est plein de petits trous, c'est en plastique, hein, c'est plein de petits trous. Et avec ça, on peut lire. Mais pour pouvoir lire, il faut être dans une pièce vraiment bien éclairée. Et quand je dis bien éclairée, tant qu'à faire, autant que ce soit de l'éclairage naturel. Mais on peut lire parce que, curieusement, ça va faire travailler, j'ai envie de dire, à la fois le cerveau et à la fois vos yeux, les contraindre à justement regarder à travers ces petits trous, donc à regarder différemment. Ça va obliger, alors ça peut être un peu douloureux parce qu'on sent qu'au niveau musculaire, au niveau des yeux, ça travaille. J'en ai acheté une autre paire parce que celle à 2 €, ça le faisait, mais elles ne sont pas du tout, confortables. Ça se voit au niveau des branches, de toute façon. Et puis au niveau du resserrement, ça serre, enfin bon bref. Donc je m'en suis racheté une autre paire, alors nettement plus chère, toujours sur Amazon. Celles-là, elles étaient à 2 € et celles-ci, elles sont à 30 € quelque chose. Bon, alors avec celle-ci, il y avait un joli panneau comme ça pour la vision, pour s'entraîner. Ceci dit, oui, petite précision, dans le bouquin, des panneaux comme ça, il y en a 2. Donc celles-ci sont nettement plus confortables. Donc je porte du coup celles-ci, les autres je les range si jamais un jour quelqu'un en a besoin, je les prête, etc. Mais voilà. Celles-ci sont nettement plus confortables, je suis bien plus à l'aise avec. Par contre, c'est vrai que, alors je les utilise quand je suis, en général quand je suis de ce côté-là, j'ai 2 fenêtres qui éclairent derrière, donc ça me permet de bien voir. Là, j'ai du mal à voir parce que c'est trop sombre à l'endroit où je suis placée. Mais ça me permet de lire, mais pas trop longtemps. Mais je pense que ça a quand même contribué à améliorer des choses parce que j'arrive à lire avec. Par contre, du coup, la lecture est beaucoup moins fluide, beaucoup moins rapide parce qu'effectivement, on a tous ces petits points, la vision est différente. Alors, je ne vais pas dire que c'est un remède miracle parce que encore une fois, il faut être vraiment dans un endroit de la maison, si on lit à l'intérieur, dans un endroit de la maison vraiment très, très, très bien éclairé. Ne jamais conduire avec ça, parce que ça ne suffira pas, ça n'ira pas, si vous avez besoin de lunettes pour conduire. Par contre, en m'étant entraînée à lire avec ces lunettes-là, quand je suis ensuite passée dehors pour tester de lire sans lunettes, là, il y a eu un déclic. Alors, est-ce que c'est lié à l'entraînement de ces lunettes, la lecture avec ces lunettes, ou est-ce juste moi qui n'ai pas essayé avant de lire sans lunettes en plein soleil? Je ne saurais pas dire puisque je ne l'ai pas fait. Par contre, je sais qu'il s'est passé
effectivement, après m'être entraînée, alors pendant plusieurs jours, hein, à la lecture avec les lunettes à sténopée, hein, donc à l'intérieur. Quand j'ai testé la lecture sans lunettes, et sans lunettes c'était à sténopée non plus, hein, dehors, en plein soleil, je pouvais lire. Donc je pense qu'il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé. Hein. Après, à chacun de tester, parce que chaque cas est différent, c'est du cas par cas, à chaque personne de voir. Donc j'avais, il y a plusieurs mois, dit que j'allais parler de la vision, de la vue et de ce que je faisais pour améliorer ma vue, tout simplement. Hein. Donc, lunettes à sténopée, franchement, ça vaut le coup quand on est à l'intérieur, mais l'impératif, c'est vraiment d'être dans une zone hyper bien éclairée. Sinon, vous n'allez rien voir du tout. Ça va être, vous allez mettre 3 heures à lire une phrase, quoi. Je veux dire, ça, c'est pas le but du jeu. Donc, bien éclairé, et là, vous allez pouvoir lire et muscler vos yeux, faire travailler vos yeux. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Les exercices pour les yeux, pour vous muscler les yeux. Il y en a plein. Chaque cas, encore une fois, chaque cas est répertorié. Chaque exercice pour chaque cas, ça c'est vachement bien. C'est super, je n'ai pas trouvé ça ailleurs. Donc vraiment, ce bouquin-là, pour ça, il est géant. Il se complète bien encore avec le précédent, la santé de vos yeux, parce que celui-là, il parlait aussi de tout l'aspect hygiène, alimentaire, du corps physique, exercice, etc. Maintenant, si on a une bonne hygiène alimentaire et que... alors quand je parle de bonne hygiène alimentaire, au niveau de bête, c'est plus côté végétarien. Bon, moi je ne suis pas végétarienne. Moi je mange cru, je mange vivant. Et manger cru, manger vivant, ça peut être aussi de la viande. Hein, de la viande crue, de la viande séchée. Ou de la viande fumée, mais bon voilà. C'est un retour vers une alimentation vivante, donc en ce qui me concerne, mais de toute façon pas transformée par l'industrie, voilà. Et puis, le repos, le corps a besoin de repos, un repos suffisant, et puis de l'exercice physique suffisant, pas passer ses journées assis devant un bureau ou pas passer ses journées, voilà, bouger, faire de l'exercice physique, etc. C'est toute une hygiène de vie à retrouver et qui est importante, que ça soit pour n'importe quelle partie de notre corps. Et donc nos yeux, forcément, c'est la même chose. Donc voilà, ce livre-là, c'est vraiment du 100% au niveau des yeux, alors que l'autre parlait de tout un ensemble qui est aussi hyper important. Mais si vous voulez vraiment avoir le détail, chaque problème, je vous dis, hein, hypermétrope, myope, presbyte, astigmate, cataracte, etc., etc. Bon bref, tout est détaillé là-dedans. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça faisait des mois que j'avais dit que j'en parlerais. Ça y est, c'est fait. Au revoir et à bientôt.